Alors on va laisser peut-être effectivement celle qui représente l'OPCO que vous avez choisi à travers cet appel au projet, qui s'appelle l'ACTO, à travers Laure Flemal qui est avec nous. Alors expliquez-nous un petit peu, on a parlé un peu du contrat d'études prospectives, expliquez-nous justement la pertinence de ce projet, quelles sont les différentes phases auxquelles vous allez pouvoir, que vous avez entamé dans ce contrat d'études. Donc vous m'entendez? Oui, c'est Oui. bon. Effectivement, on a écrit ce projet alors qui a été baptisé le projet de transformation, trans, plus loin formation, que nous avons écrit en réponse à l'appel à projet Muteco au milieu de l'année 2019, en pleine, je dirais, situation post-réforme entre guillemets, on était en plein dedans. Mais sur toutes les dimensions qu'a soulevé Monsieur Falise, sur la libération du marché, le passage au marché B2B, B2C, la définition de l'offre de formation, donc toutes des problématiques, une révolution du monde de la formation qui nous avait permis d'imaginer un projet qu'on a coécrit avec la FFP et le SINODES, donc vraiment un travail collaboratif au service de la branche professionnelle pour structurer un projet qui partait effectivement d'un contrat d'études prospectives avec des actions opérationnelles. Donc si on se concentre plus sur le contrat d'études prospectives, l'enjeu c'était de réaliser un diagnostic approfondi au niveau régional des mutations du secteur et de l'impact sur les besoins en emploi et en compétences. Donc concrètement, c'était d'identifier les mutations et puis les métiers les plus impactés pour construire un plan d'action opérationnel. Donc ce travail, nous l'avons lancé en février, en début d'année, donc en février de cette année, travail du CEP confié suite à un appel à projet au cabinet Amios. Et on a structuré la démarche en plusieurs phases. Une première phase qui était un travail, on va dire, d'identification des mutations sur la base, bien évidemment, de données documentaires, mais également de diagnostic approfondi auprès d'un pool de grands témoins régionaux que sont différentes institutions, dont le Conseil régional, dont l'État, mais également des organismes de formation pour poser ces mutations. 7 mutations ont été identifiées avec les métiers impactés. Et ensuite, de ce travail-là, donc qui s'est achevé là, avant l'été, on rentre dans un travail, on va dire plutôt d'extrapolation, de confrontation plus large avec le questionnement des organismes de formation régionaux à travers une plateforme qui a été conçue, qui s'appelle... Donc c'est sur un site internet, transformation-hautefrance.fr, où chaque organisme de formation, donc on commence via les réseaux à diffuser les appels à contribution, et je vous invite vraiment à aller contribuer à ce petit questionnaire sur les travaux, pour enrichir les travaux et aider à la construction du plan d'action. Donc là, on est dans cette phase de questionnement plus large. Nous allons entrer sur le mois d'octobre dans l'élaboration du plan d'action de façon collaborative avec ce qu'on appelle des séances de co-design, voilà, pour travailler de façon collégiale à l'élaboration de ce plan d'action. Alors par rapport aux 3 phases, parce que là vous avez fait déjà la première phase avec ce pôle de grands experts, il y a déjà des constats qui en sortent déjà de cette première phase. Oui, alors je me concentrerai bien évidemment au regard de la thématique de la journée exclusivement sur le digital, parce que c'est très large, les 7 mutations. Mais effectivement, le premier constat, c'est que la crise sanitaire a eu un effet accélérateur sur le digital. On l'a évoqué à la table ronde précédemment, quand on était au pied du mur. Voilà, on se doit, pour continuer son activité pédagogique, de pouvoir trouver les solutions. Donc en fait, les organismes qui n'avaient pas du tout imaginé ont commencé la réflexion. Ceux qui étaient déjà engagés, puisqu'on avait commencé déjà à accompagner nos adhérents sur cette phase de digitalisation depuis plusieurs années, ont eu vraiment une accélération. Et puis, avec toutefois
un effet un peu trompe-l'œil qui a été posé, c'est que ce passage à la digitalisation, entre guillemets, s'est fait souvent de façon en urgence, mais sans forcément avec une réflexion approfondie. C'est-à-dire qu'on a utilisé plutôt des moyens de véhiculer l'information avec le web, avec les messageries, avec les outils Teams, voilà, ce genre de choses qui permettaient d'avoir une continuité, mais sans réellement de réflexion stratégique sur l'organisme de formation. Donc ça a été un des constats. Et puis ensuite, ce qui a été posé, c'est donc je me fais vraiment l'écho des entretiens, hein, c'est pas la position d'Acto, c'est vraiment le fruit des entretiens, c'est comment dépasser par le numérique la notion de présentiel enrichi, c'est-à-dire aller au-delà, mener une réflexion pour justement travailler sur l'offre de formation. Autre constat, mais on en a largement parlé lors de la table ronde précédente, c'est que c'est le multimodal qui doit être plébiscité et qu'il faut vraiment être sur un bon dosage entre le présentiel et le distanciel. Pourquoi? Parce que le digital demande, on l'a dit, une véritable autonomie des apprenants. Et en fonction du niveau de qualification, le niveau des publics, il faut vraiment avoir le bon dosage sur le meilleur outil pédagogique. C'est dans l'esprit aussi de la réforme sur la notion d'individualisation de parcours, qui est quand même à l'esprit hein, de cette réforme, et de travailler en fonction des publics sur la meilleure adéquation. Et puis, dernier point, c'est le réel besoin des organismes de formation à être accompagnés. Accompagnés, alors déjà, forcément, il y a l'accompagnement financier, ce n'est pas notre champ, mais sur l'investissement hein, lié aux outils digitaux, mais aussi l'accompagnement donc sur la réflexion stratégique, l'accompagnement du dirigeant, puisque redéfinir une organisation pédagogique, avoir les bons formateurs, la bonne organisation nécessite un accompagnement. Donc pour cela, on l'avait imaginé dans l'écriture du projet en 2019, mais elle a encore plus d'actualité. Donc avec le soutien de la Directe, on a des appuis conseils à la fois RH, mais comme l'a dit Virginie Berquier, c'est aussi du RH hein, sur l'accompagnement de l'organisation, de la stratégie. On est sur les hommes, mais aussi l'accompagnement du dirigeant pour appréhender le futur. Et puis l'accompagnement, donc au-delà de ces appuis conseils qu'on a déjà engagés, hein, dans cette période-là, il y a déjà eu des organismes qui se sont manifestés et on commence à en mettre en place avec des partenaires, des cabinets conseils qui sont spécialisés. Et puis l'accompagnement, on va dire, sur le plan de développement des compétences pour justement apporter une adéquation entre les besoins en compétences des organismes, de leurs équipes par rapport à leur stratégie. Et le digital impacte tous les métiers de l'organisme de formation. Il y a bien évidemment le formateur en première ligne par rapport à ses apprenants, mais c'est toute la chaîne, toute la structure du dirigeant au back-office, aux équipes administratives, aux formateurs qui ont besoin d'être accompagnés, pour lequel les conseillers formation sont mobilisés sur le terrain pour construire les plans de formation avec les organismes. Donc ça, ce sont les constats de la première phase avec les pôles d'experts. Et puis maintenant, on est dans la phase de confrontation par rapport à ces constats. C'est pour ça que Acto a besoin de vous, d'aller sur cette plateforme. On va rappeler juste l'adresse du site internet. Donc c'est transformation-hauts-de-france.fr. Voilà, et là vous pouvez vous aussi répondre à cette enquête et voir si le résultat de l'étude qu'on vient d'évoquer ensemble correspond également à votre expérience. Parce qu'ensuite, le but du jeu, c'est de créer ce plan d'action qui de façon conjointe, voilà. De façon conjointe. Et de pouvoir définir ensemble des contenus pédagogiques, de sélectionner des prestataires, une offre de formation
que l'on viendra enrichir sur notre plateforme d'achat de formation, puisqu'on évoquait sur la notion l'évolution du marché, mais l'achat de formation, on a un rôle aussi d'acheteur de la formation pour proposer et faire gagner du temps aux structures d'identifier la bonne formation, qu'elle soit à distance et en présentiel. Et Dieu sait si dans cette période de crise sanitaire, on a référencé de l'offre de formation à distance pour justement accompagner la branche, mais également les autres branches professionnelles que l'on représente, donc pour justement construire cette offre adaptée aux besoins. Et je rappelle, tout cela se fait en partenariat avec toute la branche, avec le Site of Dest, avec le de façon très partenariale et c'est un plaisir. Voilà. Alors il y a un deuxième sujet qui, je suis sûr, va avoir écho pour vous, c'est la nécessité pour faire face à ces nouvelles compétences liées au digital, de trouver des compétences, de former vos propres consultants formateurs au digital. Donc c'est le deuxième sujet, et de le réfléchir cette fois-ci en emploi partagé. Alors expliquez-nous à qui ça s'adresse, comment on peut l'imaginer pour celles et ceux qui nous accompagnent ici. Alors, par rapport à cela, le contrat d'études prospectives a mis en évidence que forcément le formateur allait être très impacté. Madame Lecoq l'a également précisé, 39% des besoins exprimés concernent aussi la formation des formateurs. Donc il nous a semblé important de pouvoir mener une action à double titre. Donc on va mener une action expérimentale qui va démarrer fin octobre, début novembre, en partenariat avec Pôle emploi, sur le lancement d'une préparation opérationnelle à l'emploi de consultants formateurs digital qui sera suivie d'un contrat de pro expérimental. Donc la volonté, c'est de répondre aux besoins des organismes de formation en termes de recrutement, mais également d'avoir sur une finalité, au-delà de ces besoins en recrutement, de travailler sur une synergie inter-organismes pour envisager éventuellement un partage de compétences, puisque peut-être qu'un organisme de formation aura un besoin de consultant, enfin de formateur digital, mais qui ne pourra pas l'embaucher à plein temps, mais de pouvoir cumuler, partager une ressource par des contrats qui peuvent être portés par un groupement d'employeurs. Donc on travaille sur cette ingénierie pédagogique innovante, là encore en partenariat avec la branche, pour construire le parcours de formation qui comprendra 3 modules. Un module qui est sur l'environnement de la formation, Dieu sait s'il a été mouvant. Un deuxième module sur le métier de formateur et un dernier module sur le digital, formation que l'on conçoit en multimodal pour justement que le formateur lui-même suive une formation multimodale et avec un jury de fin de POE où le formateur devra présenter une production d'une capsule digitale, enfin voilà, un programme innovant qu'il aura mis et conçu pendant cette formation. Et on recherche, on est en train de constituer notre groupe en lien avec nos adhérents. Et si vous avez des besoins en recrutement, je vous invite à faire part de vos besoins en recrutement. On commence à constituer notre petit groupe. C'est une expérimentation. On imagine un groupe de 10 demandeurs d'emploi dans cette première phase à former. Si vous avez besoin, si vous avez des offres d'emploi, n'hésitez pas à nous en faire part, soit par l'intermédiaire du conseiller formation Acto ou par l'intermédiaire de vos différents réseaux. Voilà. Le message est passé, prenez note, puis bien sûr à la fin de cette journée pour échanger et aller un peu plus loin dans ces échanges. Merci beaucoup.